tuto sur ma chaîne, un tuto sourcils. Je vous montre en détail comment je maquille mes sourcils, un maquillage que j'applique quotidiennement, un maquillage en 3 étapes. Vous allez voir, c'est facile et l'effet est assez waouh, assez probant. Donc je me maquille les sourcils en 3 étapes. La première, l'utilisation d'un crayon à sourcils. Donc j'ai des produits évidemment préférés. J'adore tous les produits de Benefit, tous les produits d'Anastasia Beverly Hills, mais bon, comme c'est un petit peu plus cher, je me tourne souvent sur des versions plus abordables, comme Je Mets. Tous les produits de Je Mets sont magnifiques. Et également les produits de NYX que j'aime beaucoup. Donc le dernier que j'avais utilisé, c'était celui-là, le Precision Brow Pencil, donc de NYX Cosmetics, et la teinte était Ash Brown. Et du même nom, mais d'une marque différente, Colourpop, donc le Precision Brow Pencil. Celui-là, la teinte, c'est Dope Taupe. Et j'ai également un coup de cœur pour tous les crayons à sourcils de la K-Beauty, parce qu'ils sont vraiment très fins, très beaux. Donc, je l'achète chez le site Yes Style. Et le dernier que j'ai découvert, c'est de la marque Olika Olika. C'est celui-là, le Skinny Eyebrow. Et la teinte est Ash Brown. Mais il y a également ceux de Etude qui sont vraiment très très bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, je vais marquer dans la barre d'infos les produits que je vais utiliser pendant la vidéo, mais je vais également vous marquer tous ceux que j'utilise d'habitude et que je valide pour vous donner peut-être des idées. Je vais utiliser, comme je vous disais, celui que j'adore en ce moment, donc celui de Olika Olika. Voyez que la pointe est vraiment très fine, donc ça j'aime beaucoup. Il y a aussi des crayons à sourcils qui sont avec des pointes un peu plus épaisses. J'aimais ça à une époque, maintenant je trouve ça un peu moins pratique quand même, donc voilà, après à tester évidemment, vous verrez ce que vous préférez. Les crayons qui se taillent, j'aime moins parce que je les trouve plus difficiles à utiliser, beaucoup moins naturels, et ça fait tout de suite des gros traits. En tout cas, moi j'ai pas la main assez légère pour les utiliser correctement. Avant d'utiliser le crayon, je vais évidemment me brosser les sourcils, donc un petit peu dans tous les sens, parce que comme je fais souvent mes sourcils en dernier, bah, j'ai forcément un peu de poudre, un peu de maquillage, donc il faut que je les nettoie un peu, donc en faisant des petits mouvements évidemment pour pas tout enlever autour, hein, tout ce que j'ai mis, que ce soit du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre, etc. Et je les brosse vers le haut surtout, évidemment, pour ouvrir le regard, constater. C'est vrai que j'ai pas commenté mon sourcil. J'ai quand même pas mal de poils, mais ils sont très fins comme mes cheveux. Donc il y a quand même des trous, hein. Et puis je suis une enfant des années 90. Enfin, je suis née pas dans les années 90, mais j'étais ado dans les années 90. Et donc du coup, je les ai surépilés à un moment donné. Ils étaient ultra fins. Donc là, évidemment, depuis la mode ayant changé, je les ai laissés pousser, mais il y a quand même des traces. Il y a quand même un traumatisme et donc des trous qui n'ont pas été rebouchés, si je puis dire. Donc j'utilise mon petit crayon, comme je vous le disais en premier. Ce que je fais, c'est des petits mouvements. Parce qu'avant, je faisais ma feignasse, je faisais des grands mouvements, mais évidemment, c'était beaucoup moins naturel. Là, j'aime un sourcil plus naturel, évidemment, c'est parce que c'est aussi un peu plus la mode maintenant qu'il y a quelques années où il fallait des gros sourcils bien tracés, bien nets. Là, bah, je veux juste combler les trous et avoir une forme qui me plaît. Et donc, pour cela, je fais des petits mouvements, vraiment des petits traits, quoi, des petites hachures, voilà, c'est ça que je cherchais. Je dépasse un peu sur le dessus là parce que je veux pas plomber, même si j'ai beaucoup de paupières, je veux pas plomber le regard, donc je préfère aller travailler aussi le dessus. Voilà, le secret évidemment c'est le temps. Donc j'espère que vous voyez bien. La forme que j'ai actuellement de sourcils me plaît. Bon, c'est le max que je peux faire, hein. Là, j'ai utilisé pas mal de produits pour les faire pousser. Je les épile vraiment avec attention. Je fais attention de ne pas trop épiler. Après, moi, j'ai aussi, vu mon âge, 44 ans, j'ai pas trop de cheveux blancs. J'en ai quelques-uns, mais pas trop. Mais j'ai quand même pas mal de sourcils blancs. Donc ça, j'ai du mal à ne pas les épiler. Donc, ce qui fait que forcément, je suis pas au max de ce que je pourrais être. Mais je peut pas être guère plus, hein. En tout cas, moi, ma limite, c'est celle-là. Donc, voilà, vous voyez que je fais des petits mouvements. Je vais pas trop loin ici. Normalement, vous savez, la sacro-sainte règle, c'est de faire le nez, le coin de l'œil pour voir où... Attendez, je le tiens mal, donc vous voyez rien. Nez, coin de l'œil. Vous voyez que j'aurais pu prolonger le sourcil.
Sauf que je trouve que ça plombe le regard. En plus, la mode, et vous savez, était au Foxy Eye et puis au, je sais plus quel était le terme exact, mais enfin de surépiler le sourcil à la fin pour les faire pas retomber, pour vraiment, hop, étirer le regard. Bon, moi, naturellement, je n'ai pas épilé mes sourcils plus que ça. Mais en tout cas, je ne vais pas plus loin. Je fais aussi cette zone-là, qui est un peu là où il manque un peu de poils, je trouve. Et voilà, un peu ici. Mais pas trop. Vous avez pu voir me maquiller les sourcils aussi dans ma vidéo précédente, pas précédente, mais celle encore d'avant, Make-up No Make-up, où j'utilisais vraiment très peu de produits. Là, voilà, je vous fais la full expérience, un petit poil, vraiment ce que je fais chaque matin, avant d'aller au travail. Donc, vous voyez que là, c'est quand même assez coloré, vous voyez la différence par rapport à celle-là. Il est plus plein, mais on voit quand même, je trouve qu'il y a fait, il y a encore l'effet poil. Et je vais prendre maintenant la brosse pour fondre la matière avec les poils, et puis également estomper, pour que ça fasse encore plus naturel, que ça fasse pas trop coup de crayon. Et là où parfois je trouve que j'ai pas trop maîtrisé mon crayon, je vais le passer pour un peu l'effacer. Pareil là, en bas de la tête. Voilà. Voilà, en légèreté et toujours brossé vers le haut, je trouve, parce que, évidemment, ça étire. J'aime, moi, toujours mettre de la poudre après, donc, deuxième étape, parce que je trouve que ça remplit encore plus les sourcils, tout en conservant un effet naturel, et je trouve que ça aide également à bien faire tenir le crayon. Je trouve que les 3 étapes que j'utilise permettent une tenue tout le long de la journée. La poudre que j'utilise le plus souvent, vous devez le savoir si vous me suivez régulièrement sur YouTube, si vous déroulez cette fameuse barre d'infos, vous constaterez que c'est tout le temps la même poudre, c'est-à-dire celle-là, celle de Anastasia Beverly Hills, donc la Brow Powder Duo. Je vais vous montrer l'intérieur quand même parce que c'est le plus intéressant. Et moi, évidemment, la teinte que j'utilise, c'est taupe. Alors, ça coûte assez cher, un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Mais je trouve que ça vaut vraiment le coup, vraiment un rapport qualité-prix incroyable, parce que ça dure très longtemps. Et puis, en plus, ce qui est tout à fait sympathique dans cette poudre, c'est qu'il y a 2 couleurs. Parfois, moi, j'ai été blonde, donc j'utilisais évidemment la couleur un peu plus claire, parce que comme ça, il y avait moins de contraste entre les cheveux et les sourcils. Là, par exemple, je garde ma couleur naturelle, donc j'utilise un peu plus la foncée. Mais également, je trouve que ce qui est intéressant dans cette double couleur, c'est d'utiliser la couleur un peu plus claire sur la tête de sourcils et sur la queue de sourcils, utiliser le plus foncé. Je trouve que ça garde toujours un effet plus naturel que et puis ça fait moins uniforme. Je peux tout de même également vous conseiller d'autres produits poudre pour les sourcils. Je sais qu'à une époque j'avais utilisé celle de NYX qui était très bien, je ne me souviens plus du nom. Ce que j'ai en magasin chez moi là, c'est celle de L'Oréal, la Brow Artist Genius Kit. Donc voilà, il y a 2 poudres, un produit tout à fait efficace qui fonctionne. Celle que j'ai également chez moi, c'est celle de Make Up Forever, la Pro Sculpting Brow Palette. Donc vous pouvez voir ici qu'il y a une espèce de cire. J'avoue que moi je mets déjà beaucoup de temps pour me maquiller chaque matin. Donc je ne fais pas la technique avec le savon ou la cire parce que faut laisser sécher et après faut mettre le crayon ou la poudre, et je prends déjà beaucoup de temps pour le reste de la face. Et puis la façon dont je me maquille les sourcils me convenant, je ne cherche pas à faire autrement. Vous voyez qu'il y a également différentes poudres, et là c'est un peu qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est un petit highlighter qu'on peut mettre, enfin en poudre toujours, qu'on peut mettre sous le sourcil pour éclairer encore plus l'œil. Comme je vous le disais, je vais utiliser mon produit préféré, celui d'Anastasia Beverly Hills, le duo poudre. Je l'utilisais, oui, je voulais oublier de vous le dire, avec un pinceau donc de Zoeva qui est le Brow Line. Oui, Brow Line. Faut que je me fasse confiance. Vous voyez, un pinceau biseauté qui est un peu épais, avec pas mal de poils. Mais justement, c'est ce que j'apprécie dans ce pinceau, c'est que du coup, il m'aide à appliquer cette poudre assez facilement, assez rapidement, parce qu'il prend pas mal de produits, tout en ayant, cette forme biseautée, un contrôle sur l'endroit où je pose cette poudre. Donc, je vais commencer à prélever la poudre plus claire pour commencer par ma tête de sourcil. Je commence par le bas du sourcil, je remonte en suivant un peu la pousse naturelle des poils. J'en ai repris un peu pour poursuivre le travail. J'en mets aussi un peu au-dessus là, pour créer une petite ombre.
Et en général, je m'arrête à peu près à cette partie-là du sourcil avec la poudre plus claire. Et ensuite, avec le même pinceau, je prélève de la poudre plus foncée et je m'attaque, si je puis dire, à la queue de sourcil. Donc, vous voyez, des petits gestes aussi, hein, comme avec le crayon, des petites hachures. Et toujours dans le sens des poils. Il y en a qui font à contresens. Bon, moi, je vois pas tellement l'utilité. Mais testez, peut-être que ça vous conviendra. Et avec le reste de produits que j'ai, je reviens sur la tête de sourcil pour qu'il y ait un peu toutes ces couleurs qui se mélangent et que ça fasse encore assez naturel. Bien sûr, on reprend la petite brosse et bien, on rebrosse délicatement le sourcil, toujours vers le haut, pour bien sûr mélanger le crayon et la poudre, hein, ces deux matières. Voilà. Et puis ça permet également, si on a un peu dépassé avec la poudre, de d'estomper. Et enfin, pour parfaire évidemment ce travail, troisième étape tout à fait logique, vous vous y attendez, c'est un petit mascara. Un petit mascara surtout pour faire tenir un maximum, le plus possible, ses poils, parce que vous constaterez, moi, que mes poils sont assez longs. J'ai déjà essayé de les couper et c'était une catastrophe, c'était moche. Et en plus, le fait qu'ils soient longs, ça comble aussi quand même les trous qu'il peut y avoir. Donc, il n'y avait vraiment aucun intérêt à les couper. Mais comme ils sont longs, ils sont un peu lourds, façon de parler. En tout cas, ils retombent très très facilement. Donc, le mascara permet de les faire tenir un maximum. J'ai pas encore trouvé un mascara incroyable, hein, spoiler alerte. Je trouve que malgré tout, ça retombe un peu dans la journée. Alors évidemment, sans me les retrouver sur les cils, n'exagérons pas, mais en tout cas, ça ne reste pas aussi fixé vers le haut que je le souhaiterais. Donc, je continue ma recherche et si je trouve un produit miracle, je vous le dirai. En attendant, celui que j'utilise très souvent, c'est celui de Je m'aime Maybelline. C'est le Brow Drama. La teinte, c'est Medium Brown. Celui évidemment que j'adore, qui est un peu plus cher, donc que j'utilise moins parce que bon bah voilà, les temps sont durs. C'est le Gimme Brow de Benefit. Alors lui, contrairement à celle de Je mets Maybelline, la brosse est plus petite, donc c'est vrai que c'est assez pratique aussi. Et je trouve que la couleur est parfaite. Il me semble que c'est la numéro 3 chez Benefit hein, pour mes sourcils. Je vais utiliser celui de Maybelline aujourd'hui pour vous montrer comme j'utilise cette grosse brosse. Voilà, vraiment délicatement, hein, je n'appuie pas comme une cinglée. Vraiment l'idée c'est de redresser les poils une dernière fois et puis de fixer évidemment le maquillage qu'on a, que j'ai posé avant. Mais vraiment avec des petits gestes parce qu'il y a quand même du mascara coloré, donc faut pas que je me le mette sur la peau, sur la paupière ou le front. Donc voilà, en appuyant délicatement, j'utilise un peu la partie bombée, je trouve que c'est plus facile. Et là, je les redresse un peu. J'aime bien cet effet un peu coiffé-décoiffé du bout des sourcils. Mais pas trop sur le haut. J'aime bien quand c'est un peu plus discipliné sur le haut. Dernière étape pour moi, c'est d'utiliser un petit Q-tip, un petit coton-tige. Et que je passe vraiment tout délicatement sur les bords. Au cas où il y aura un petit trait de crayon que j'aurais pas bien estompé. Ou de poudre ou de mascara. Et vraiment tout délicatement. Je touche pas au poil parce que je veux que ce mascara la sèche. Et bien fixe mes petits poils. Comme disent les professionnels, ça ne peut pas être des sœurs jumelles, mais ça peut être juste des sœurs, donc un tout petit peu différentes. Voilà, la forme n'est pas tout à fait exacte, en tout cas chaque forme, chaque sourcil me plaît en lui-même, dans sa particularité, dans sa singularité, j'ai envie de dire. Ça prend un peu de temps, mais je trouve ça indispensable, qu'on se maquille beaucoup les yeux comme moi ou pas du tout, parce que ça structure vraiment le regard, ça structure même le visage en entier, ça met en valeur les yeux. Voilà, c'est une certaine cohérence que je trouve assez indispensable dans la vie, tout simplement, je pèse mes mots. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tuto vous aura inspiré sur une façon de faire, que les recommandations produits que je vous ai faites vous seront utiles et vous permettront d'avoir des sourcils beautiful à moindre coût. Si c'est le cas, likez cette vidéo, abonnez-vous à mon compte et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye. Elle est où la tête, elle est où la queue? Voilà, merci pour l'argument. Bro, non, pas du tout, c'est n'importe quoi. Qui est très Patrick, non. Merci, c'est beaucoup trop long. Que c'est assez important, non, on s'en fout.